Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode un peu particulier, cet épisode hors série qui n'est pas du tout publié au jour et à l'heure habituelle, mais de manière très spontanée. Je vous en ai parlé, je vous l'ai proposé en fait surtout hier sur Instagram, dans le post et les stories à propos de l'événement énergétique majeur du moment que nous vivons aujourd'hui, à savoir l'alignement parfait entre 6 planètes dans notre ciel aujourd'hui, plus quasiment parfaitement alignées à elle, la Lune. Donc, je vous ai fait un post assez détaillé sur le sujet hier sur Instagram, sur lequel je vous parlais de l'événement astronomique. Astronomiquement parlant, c'est très rare de vivre cet alignement avec autant de planètes dans notre ciel, dans notre système solaire. C'est très rare. Je vous ai également dit qu'on pouvait l'observer dans notre ciel suivant où on se trouve sur le globe et suivant nos outils à disposition également, parce que bien évidemment, avoir un télescope, c'est idéal dans ce cas-là parce que certaines planètes sont assez difficiles à voir autrement, mais c'est possible. Et astrologiquement parlant, c'est évidemment un événement énergétique très puissant. Ça va chambouler, ça va créer, ça va mettre en lumière beaucoup de choses dépendamment de ces astres, de votre carte du ciel personnelle et de plein d'autres choses dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Je vous ai également mis ma vision de la chose après avoir échangé avec pas mal d'entre vous et d'autres personnes dans l'énergétique, dans l'astrologie, de ce à quoi on pouvait mettre en miroir en fait cet événement et cet alignement de 7 quasiment astres avec quoi? Nos 7 chakras. Donc ça, c'est propre à certaines personnes. On est plusieurs à avoir cette vision-là de cette corrélation possible avec nos 7 chakras principaux. Certaines d'entre vous m'ont également dit que c'était la vision de Fanny, de Mystic Mama, Fanny que j'adore, que j'aime beaucoup. J'en ai pas discuté avec elle et j'ai pas eu la chance de voir ses stories, mais visiblement elle en a légèrement parlé aussi, donc ça me fait plaisir de voir que c'est le ressenti de beaucoup de personnes un peu dans l'énergétique. Et je vous en ai parlé dans le post, je vous ai même dit selon moi, donc là ça m'est vraiment propre, la corrélation entre les planètes et les chakras, donc je vais vous en parler ici. Et bien évidemment, beaucoup de personnes, dont des astrologues vraiment purs, certainement j'imagine, vont se dire « mais pas du tout, ces planètes ne correspondent absolument pas à nos chakras, il ne faut pas tout mélanger ». Je pense qu'il n'y a pas de vérité, je vous le dis toujours, il n'y a pas de vérité sacrée ici dans l'énergétique. On parle de ressenti. Et oui, sur le papier, ces planètes ne sont pas reliées à ces chakras. C'est sûr, c'est clair, c'est certain. Surtout qu'elles n'y sont pas toutes, elles ne sont pas toutes alignées, il en reste encore d'autres qui ont d'autres significations. Et évidemment, il y a plusieurs planètes que ce que nous avons de chakras, donc c'est dur de mettre en relation tout ça. Initialement, sur le papier, c'est pas le cas. Mais dans le contexte actuel, avec les énergies actuelles, je trouve, et apparemment je ne suis quand même pas la seule, que ça joue et ça colle parfaitement bien en fait avec l'énergie de nos chakras internes. Okay, donc on va en parler ici, vous prendrez ce que vous avez envie de prendre et vous laisserez le reste. Mais je trouvais intéressant de vous parler des énergies du moment parce que c'est très rare comme événement et c'est quand même très fort. Et je voulais également vous parler de la pierre avec laquelle j'aimerais mettre en lumière ces énergies. Donc déjà, vous l'avez peut-être déjà ressenti ces derniers temps, les énergies changent. On est dans un moment où vraiment on ressent intérieurement, comme dans le collectif, un changement énergétique. Ça chamboule pas mal. Ça peut être sous différentes formes. Pour vous donner un exemple, à la maison, mon mari est un peu lessivé, il est complètement malade. Bon, ça, je vous l'accorde, si vous vivez en France comme nous, c'est plutôt à cause de la météo qu'autre chose, pour le côté rationnel. Mais voilà, il est malade. Ma fille est une tornade. Alors, elle est déjà pas en reste niveau énergie en règle générale, mais voilà, là, en ce moment, c'est à fond. Mon chien, pareil. Pourtant, c'est une mamie, mais alors là, elle est à fond aussi. Donc, petite référence à l'épisode sur les enfants et les pierres que je vous ai sorti il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez retourner l'écouter, je vous ai dit justement à quel point les enfants et les animaux sont très réceptifs aux énergies. Et moi, c'est beaucoup de changements. On passe par plein de phases différentes, plein de ressentis, beaucoup de transformations, je trouve, et de changements dans la vie. Mais c'est vrai que chacun passe par une phase un peu différente. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit avoir
des sujets qui se mettent en lumière chez elle, sur lesquels elle pensait avoir travaillé et qui ne les touchaient plus, puis en fait ça revient. Il y en a d'autres qui me disent que voilà, l'effet miroir est assez fort en ce moment, que ça vient vraiment travailler l'introspection. D'autres me disent que la manifestation et l'abondance, c'est au top pour elle en ce moment, parce que tout ce qu'elles ont voulu matérialiser ces derniers temps, ça commence à arriver. Donc il y a plein de plans comme ça différents selon les personnes, et c'est normal parce que déjà on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même vie forcément, et en plus on a notre carte du ciel qui nous est propre. Donc selon notre thème astral, certaines planètes auront une incidence plus forte que d'autres et à différents endroits de nos vies. Donc c'est tout à fait normal, mais quoi qu'il en soit, voilà, tout le monde s'accorde un peu à dire que ça chamboule. Donc je sais pas ce qu'il en est pour vous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça chamboule quand même pas mal en ce moment. Et la raison principale, pour le moment, c'est notre alignement planétaire assez extraordinaire. Et je trouve que cet alignement arrive à un moment de l'année assez singulier. Je vois l'année, en fait, énergétiquement parlant, un peu comme une courbe. C'est-à-dire qu'en général, on rentre dans l'année, voilà, c'est le début, c'est un peu le flottement, on est en vacances. On a un peu, voilà, cette idée de ce mood de vacances. On n'attend plus rien de nous de l'année passée, c'est fermé. L'année est à peine en train de s'ouvrir, donc voilà, c'est le moment un peu de flottement. Très rapidement, on monte en pic, on est à fond, on a nos résolutions, on a l'impression de commencer un nouveau chapitre, on veut tout changer et on est très, très, très motivé. Donc ça, c'est un gros pic. Tellement gros que très souvent, quelques mois ou quelques semaines derrière, ça redescend très très fortement. En février ou mars, on se dit bon, il fait pas beau, c'est l'hiver, finalement, mes objectifs c'était un peu trop dur. Donc l'année, on a commencé à reprendre le quotidien, c'est un peu un petit down. Après, voilà, le quotidien reprend son cycle normal et on est sur une stagnation parce que voilà, on a repris notre quotidien et tout est assez normal. Donc là, on stagne un petit peu avant l'arrivée du printemps jusqu'au printemps en général. Et après, voilà, les beaux jours arrivent, s'installent et on arrive doucement vers l'été. Donc là, on est sur une période on clôture la première partie de l'année. Les beaux jours arrivent. À la fois, on a envie de clôturer cette première partie de l'année. Puis en plus, voilà, on a la positivité qui commence à arriver parce que plus de vitamine D, plus de jours ensoleillés, les jours sont plus longs justement. Et là, on a un regain d'énergie et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc si vous êtes en France, dépendamment de l'endroit où vous vivez, niveau beau temps, on n'y est pas encore. Mais bref, on est dans cette période-là où l'été arrive et l'énergie commence à monter parce qu'on lâche un peu la pression professionnelle, etc. de ce début d'année. Et on se libère un peu vers peut-être parfois des vacances pour certains. Et puis un pic d'énergie grâce à la météo, au changement de saison. Et on est à ce moment-là de l'année. Donc c'est vrai que cet alignement planétaire et ce bouleversement qu'on est en train de vivre, je trouve qu'il arrive à un moment qui est très propice en tout cas. Donc voilà, je voulais vous partager également ça. Maintenant, quelles sont ces 6 planètes pour ceux qui ne l'auraient pas vu? L'alignement va se faire entre Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc c'est très fort, on ajoute à ça la Lune. Voilà, évidemment c'est très très fort. On a 2 astres majeurs en termes de taille et du coup de poids sur notre ciel astral qui sont Jupiter et Saturne. Dès qu'on a Jupiter et Saturne quelque part, ça draine énormément et ça amplifie l'énergie de tout ce qu'il y a autour, comme dans l'astronomie à proprement parler, c'est des mastodontes. Et on a des planètes beaucoup plus proches de nous comme Mercure et Mars, et donc on peut parler de la Lune, qui elles ont un impact très, très direct sur nos vies parce qu'elles sont proches de nous, d'accord? Et après on a des mouvements beaucoup plus spirituels, j'ai envie de dire, et un peu plus éloignés avec Uranus et Neptune. Donc on a vraiment de tout ici. Et c'est ce qui va faire ce cocktail un peu détonnant. Donc pour vous dire quelques mots sur chacune de ces planètes, donc encore une fois, je ne suis pas astrologue, je vous dis les mots des ressentis que j'ai et des mots qui sont assez basiques sur ces planètes-là pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle ici. Donc avec Mercure, on est sur la communication. C'est le messager des dieux, Mercure. Donc on est à proprement parler sur la communication, sur également le mouvement et sur le fait aussi de créer des liens, d'accord ? Donc Mercure, pour faire le pendant avec les chakras, je l'aurais associé au chakra de la gorge. Parce que voilà, la communication, créer des liens, on est là-dedans. Pour moi, si on devait faire en tout cas un lien avec un des 7 chakras, ça aurait été le chakra gorge. Ensuite, pour rester proche de nous et un peu sortir de ces 6 planètes, on ajoute la Lune. Donc la Lune, c'est quoi? Évidemment, c'est l'émotion, c'est l'intimité, c'est l'énergie yin. Donc la Lune, évidemment, par rapport aux autres planètes dont on va parler, je l'ai placée dans... C'est les émotions également, je viens de le dire, donc dans le chakra cœur, d'accord? Ensuite, on a Mars qui sera également aligné à tout ça. Mars, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie sexuelle, c'est le feu, vraiment Mars à proprement parler. Donc, je l'aurais associé au chakra sacré, bien évidemment.
Jupiter, donc c'est l'expansion, l'évolution. Jupiter, c'est vraiment une planète qui nous invite à s'ouvrir, à être plus grand, à profiter. C'est vraiment d'une énergie assez joviale, assez puissante. Donc je l'aurais associé au chakra du plexus solaire. Ensuite, nous avons Saturne. Saturne, c'est une planète qui est parfois vue un peu négative. Voilà, elle vient titiller un peu ce qui n'est pas toujours rigolo. C'est pas forcément le cas avec des mots plus neutres. On peut dire que Saturne, c'est la patience, c'est l'endurance, c'est l'expérience, c'est l'introspection. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail deep et profond, Saturne, je trouve. Mais ça vient vraiment travailler sur notre stabilité, Saturne. Sur à quel point on peut être stable sur tout ça, sur notre base en fait. Donc je l'aurais vraiment associé au chakra racine. Dans d'autres circonstances, on peut évidemment l'associer à d'autres chakras parce que voilà, de toute façon, ils n'ont pas de relation propre. Mais là, dans ce cas de figure, ça serait plutôt le chakra racine. Pourquoi? Parce qu'après, nous avons Uranus et Neptune ici, qui sont beaucoup, beaucoup plus spirituels. Uranus, c'est l'éveil, c'est les origines, c'est la réceptivité, notamment du subtil, et c'est l'intuition. C'est vraiment la connexion à plus haut, en fait. Donc Uranus, je l'aurais vraiment associé au chakra coronal. Et Neptune, c'est la spiritualité. C'est également les illusions, réussir à dissocier ce qui est vrai, ce qui est bon pour nous par rapport à ce qu'on aurait pu voir comme être illusoire, ce qui aurait pu nous duper également. Donc c'est vraiment cette vision très spirituelle. Donc Neptune, bien évidemment, je l'aurais associé au chakra du troisième œil, d'accord? Donc encore une fois, cette association m'est propre, vous pouvez ne pas être d'accord, y voir des associations différentes et aucune association c'est ok, mais au niveau des énergies du moment, ça colle quand même parfaitement parce que les énergies de chaque planète, en revanche, elles sont linéaires, c'est vraiment leurs énergies, c'est pas une interprétation. Et donc l'interprétation va être plutôt au niveau de l'association des chakras et je trouve que ces énergies de ces planètes peuvent se retrouver dans ces chakras tout simplement. Donc ce qui nous donnerait Mercure pour la gorge, la Lune pour le chakra cœur, Mars pour le chakra sacré, Jupiter pour le chakra du plexus solaire, Saturne sur le chakra racine, Uranus pour le chakra coronal et Neptune pour le chakra du troisième œil pour l'ordre astronomique qu'elles ont dans notre système solaire. D'accord? Donc si vous voulez relire tout ça, vous avez le post Instagram d'hier qui en parle. Mais voilà, pourquoi cette interprétation, encore une fois, parce que ça colle parfaitement et que cet alignement vient travailler chez nous, en fait, vient travailler sur nos corps énergétiques pour le mettre en relation dans la matière. Beaucoup de personnes m'ont aussi dit que leur relation était en train de changer, que certaines anciennes relations étaient en train de s'arrêter parce que voilà, que ce soit amoureuse ou professionnelle ou amicale, il y a des cycles qui prennent fin, il y a des cycles qui s'ouvrent, il y a des modifications sur les relations aussi, on va changer notre manière d'être, peut-être pour une meilleure évolution. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup de personnes qui disent aussi ressentir un changement dans leur énergie et dans leur structure de leur quotidien en fait. Elles veulent mettre en place différentes choses, prendre en main. Voilà, il y a beaucoup de prise en main aussi de sa vie. Et donc ça, c'est propre à chacun, parce qu'encore une fois, ça va dépendre de l'influence des planètes par rapport à vous, par rapport à votre signe, par rapport à votre carte du ciel, encore une fois, et par rapport à votre vie incarnée actuelle aussi. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce que vous êtes en train de vouloir grandir professionnellement dans votre travail, changer professionnellement de travail, vous organiser différemment, vous voulez gérer votre famille d'une autre manière, vous voulez créer votre famille, vous voulez faire le tri dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses, vous voulez changer aussi quelque chose, ou alors vous voulez vous expandre, tout va bien et justement vous voudrez maximiser tout ça et mettre des choses en place pour que ça aille mieux parce que vous sentez un chamboulement. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec ce genre d'événements, ce genre de mouvements énergétiques et astronomiques, quand on les connaît, c'est de les accueillir en fait et de les conscientiser beaucoup plus facilement. Parce que de toute façon, tout le monde vit des changements énergétiques, des changements de vie, etc. Mais lorsqu'on a conscience du mouvement énergétique collectif en fait qui est en train de se jouer, du mouvement des astres dans notre ciel, on sait à quoi ça peut correspondre. Et justement, on peut l'accueillir plus facilement parce qu'on va le mettre en lumière déjà en amont avec nous, notre vie. Donc ça implique bien évidemment de se connaître, de savoir un petit peu ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, où est-ce qu'on en est, etc. Et c'est un exercice qui est bénéfique pour tout le monde, même quand on n'est pas du tout porté sur l'énergétique, parce que se connaître, faire le point sur soi, être transparent et honnête avec soi-même sur ce que l'on veut, ce que l'on est, c'est important pour justement savoir où on veut aller.
Donc c'est pour ça que ce genre d'événements, encore une fois, sont très impactants parce que voilà, ça vient révéler les choses qu'il faut être révélées. Peut-être que chez vous, c'est Mars qui va être très très fort parce que c'est là où vous devez travailler en ce moment. Ou alors est-ce que ça va être Jupiter qui va passer et tout rafler chez vous parce que ça va venir tout expandre. Ou alors est-ce que vraiment vous allez peut-être avoir des planètes plus lointaines qui vont venir travailler votre introspection, votre spiritualité, essayer de vous éveiller différemment. Voilà, ça va vraiment, vraiment dépendre. Vous avez la Lune qui va bientôt entrer en nouvelle Lune en plus, donc qui va apporter une énergie différente. Mais là, pour le coup, elle est quasiment alignée à tout ça, donc ce que ça va venir travailler vos émotions. Voilà, c'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas, au niveau collectif, voilà ce qu'on vit, voilà les énergies. Et encore une fois, c'est intéressant de les connaître pour mieux les accueillir, mieux les vivre et mieux les mettre à profit, justement. Je vous invite, si vous ne me suivez pas sur Instagram ou même si vous me suivez, à aller fouiner un petit peu sur le compte et retrouver le post de début d'année où je vous ai parlé des dates importantes énergétiquement et astrologiquement parlant pour cette année et surtout du fait que c'était une année en 8. Donc je vous expliquais ce que cela voulait dire énergétiquement parlant et qu'est-ce qu'on allait vivre de très fort. C'est très 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 singulier, le 8, c'est très positif, il y a beaucoup de changements. Mais je vous invite à aller lire le post parce qu'on ne va pas en reparler ici, ça va faire un épisode beaucoup trop long sinon. Mais ça colle parfaitement au changement collectif, au changement énergétique et à tous ces événements un peu forts que l'on vit en ce moment. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous accompagner dans ces changements, me direz-vous, autre que pratiquer avec la pierre dont on va parler? Ben évidemment, c'est méditer. Méditer, ça ouvre l'esprit, ça nous calme, ça nous apaise, ça amène des réponses, d'accord? Donc évidemment, la méditation, c'est idéal. C'est peut-être simplement du journaling, écrire ce qui se passe, ce qui vous passe par la tête, ce que vous vivez. Et identifier, faire un travail un peu d'introspection et comprendre sur quel domaine de votre vie ça vous titille en ce moment. Quelle énergie est en train de résonner plus fort chez vous par rapport à tout ce dont on vient de parler? Quel chakra peut-être est mis en lumière également? Et comment est-ce que vous allez pouvoir travailler plus fort avec lui? Donc peut-être vous tourner plutôt vers des pierres qui sont connectées à lui précisément, ou alors faire d'autres sortes d'exercices. Je vous invite à écouter, je ne peux évidemment que vous inviter à aller écouter tous les épisodes, la série complète sur les 7 chakras. Mais vous avez également 2 épisodes bonus. Et dans le bonus numéro 2, je vous parle d'autres pratiques pour justement chakra par chakra venir ouvrir un petit peu, apaiser, stabiliser ce dont on a besoin, en tout cas, nos chakras. Et je vous parle notamment de différentes huiles essentielles par chakra. Donc, si vous tolérez les huiles essentielles, allez écouter l'épisode peut-être et puis regardez laquelle pourrait vous aider si vous avez identifié un chakra en particulier pour travailler avec ce dernier. Voilà, ça peut être ouvrir votre communication, communiquer vos besoins, ce que vous voulez changer avec vos proches autour de vous, les personnes que ça concerne. Ça peut être sortir, voilà, on est censé avoir un meilleur temps en ce moment, sortir. Passer du temps en nature, passer du temps avec vos proches, avec vos amis, voilà, avec votre famille, vraiment prendre du temps, faire des activités, essayer un petit peu d'ouvrir les champs des possibles et peut-être de faire les choses autrement, de, encore une fois, communiquer et travailler sur vous là où vous savez qu'il y en a besoin, d'accord ? Et pour vous accompagner là-dedans, souvent je vous parle de plusieurs pierres parce que oui, il y a une multitude de pierres possibles. En plus, on a plusieurs planètes, donc on peut mettre en relation avec toutes ces planètes-là. On peut mettre en relation avec le mois en cours, avec l'énergie du signe astrologique en cours, de la nouvelle lune qui arrive et de son signe en cours. Voilà, on peut mettre en relation avec 1 milliard de choses. Vous pouvez également simplement prendre ce dont vous avez besoin par rapport à votre travail personnel. Donc, il y a une multitude de choix et encore une fois, il n'y a rien qui est vrai, il n'y a pas de vérité. Mais je vous ai parlé d'une seule pierre cette fois-ci, parce qu'elle correspond très bien selon moi. C'est la kétonite K2. C'est une pierre qui est très 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 singulière, qui a plusieurs noms. C'est la kétonite, mais on la surnomme K2. On la surnomme également le jaspe K2, le jaspe Himalaya. Voilà, on la surnomme de plein de façons différentes. Notamment le K2 parce qu'elle est sourcée dans un seul endroit au monde, cette planète, c'est n'importe quoi, je reste dans les astres. Cette pierre, et c'est au Karakoram, qui est surnommé le K2. C'est l'une des montagnes les plus hautes de la chaîne de l'Himalaya. Donc c'est pas n'importe où, n'est-ce pas? C'est une pierre très singulière, c'est une roche en fait qui comporte plusieurs minéraux, dont du feldspath, du granit, de l'azurite, du quartz, de la biotite, voilà, même de la malachite parfois. Donc elle a un visuel très singulier, je vous invite à aller la voir sur le post d'hier sur Instagram. Donc c'est une pierre qui est très 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 particulière. La montagne où on la source est considérée comme l'une des montagnes les plus dangereuses du monde. Donc voilà, avoir cette pierre, c'est pas rien. Et l'endroit d'où elle vient, déjà, lui confère une très très forte résonance énergétique. Elle est principalement connectée au chakra coronal du 3e œil de la gorge et racine. Donc ça fait déjà pas mal de monde.
Et au niveau des signes astrologiques, on dit qu'elle est très 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 forte avec le Capricorne, le Verseau et les Gémeaux. Ok, encore une fois, ça résonne aussi pour tout le monde, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et au niveau énergétique, pour ce qui nous intéresse ici, la kétonite, vraiment, elle nous apprend que tout est possible. Mais que pour cela, il va falloir faire le tri. Donc, choisir ce qui est bon pour nous et laisser le néfaste pour se libérer et avancer. D'accord ? Donc, ça colle assez bien avec ce changement énergétique, je trouve. Parce que voilà, la kétonite, elle nous apprend à voir en fait au-delà des croyances préétablies, afin d'appréhender les choses, les situations telles qu'elles sont et non pas telles qu'on les perçoit. Donc c'est ça aussi qui est important, ça va venir notamment résonner avec l'effet de Neptune et de ses illusions, ça va venir ouvrir notre troisième œil pour vraiment avoir une lisibilité très forte de ce qui se passe. Donc ça nous aide vraiment également à révéler les gens tels qu'ils sont dans notre vie et à faire instinctivement le tri. Donc on reparle encore de ce tri un petit peu, de ce choix un petit peu qu'on va mettre en place dans nos vies. Mais elle nous pousse vraiment également à croire en nous, à croire en la vie, à nous donner la force, l'envie, l'assurance et la volonté vraiment de croire en notre vie et à tout ce qu'elle a à nous offrir de plus beau afin de sortir de nos schémas néfastes et de se focaliser vraiment uniquement sur l'essentiel. Donc elle nous force et elle nous aide aussi à ne pas baisser les bras lorsque les obstacles, les choix, les chamboulements nous semblent vraiment trop difficiles. Et c'est un compagnon également idéal dans un exercice d'introspection, la kétonite K2. Ok ? Et sur le plan physique, vous le savez, on en parle très peu et au conditionnel, mais elle serait très utile à toute la sphère ORL, à la mémoire et à la fertilité. Voilà, je vous laisse là avec toutes ces informations. Ça fait déjà beaucoup pour un épisode hors série. Ça va être assez long comme ça. Et n'hésitez pas encore une fois à me partager vos ressentis. On a déjà partagé pas mal hier avec certaines d'entre vous ou pas. Peut-être que les gens sur Instagram ne sont pas sur le podcast et vice-versa. Je n'en sais rien. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, tiens. Mais voilà, c'est très intéressant, c'est très dense, très intense. Et peut-être qu'on en reparlera demain ou après-demain une fois que tout ça sera un peu vécu, un peu digéré, assimilé et passé. Mais n'hésitez pas à nous dire ce que ça met en lumière chez vous et comment vous traversez ça, avec quels outils énergétiques ou pas. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, un bel alignement planétaire. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.